C'est mort. Qu'est-ce qui est mort? Bah tout, quoi. Toi, moi, tout. J'ai contacté des mecs pour qu'ils apportent la sono ici. Et... ces cons-là, ils ont été bavés. Putain, ça fait 100 ans que je les connais, je les ai dépatouillés 1000 fois. Tu leur demandes un service et ils te foutent un coup de poignard dans le dos. Ouais, tu comprends, le matos, c'est pas assuré, Serge. Et puis si t'as pas les autorisations... Mais je t'en foutrais des autorisations, moi. J'ai reçu des coups de fil de mecs qui t'insultent. Avec leur petit accent pointu de mecs qui vont dénoncer les juifs à la prochaine. Petit bureaucrate et haineux. Mais la France est morte, camarade. Elle agonise dans son linceul. Puis nous avec. Ouais, ben, le pire, c'est quand j'ai dû annoncer à Joss Davis que la fête se faisait pas. Hein. Mais rien qu'au son de ma voix, il a dû comprendre. Oh putain, ce mec, c'est un génie. Tiens, mais ça. Tu sais qu'il voulait qu'on vienne faire la fête chez lui? Ce mec est fou. Personne ne connaît son vrai nom. Et... oh, puis je suis persuadé que lui non plus, d'ailleurs. Et c'est lui qui a raison. Hein. L'Amérique, c'est encore un pays neuf. Encore en vie. Ah, je vais me tirer là-bas, moi. J'ouvrirai un club. J'ai vraiment besoin d'un dernier shoot. Dis donc, ça fait combien de temps qu'on se connaît, toi et moi? T'étais tout petit. Ça te souvient? Je te traînais dans toutes mes nuits. Jusqu'à ce que... comment t'appelles ça? C'est juste des mots, ça. Des mots. Des mots. Ouais. Eh, les Hippocrates ont déconné, Polo. T'étais pas cinglé. Tu voyais la vie en plus grand, en plus large, c'est tout. Mais eux, là, ils t'ont foutu ça dans le crâne. Tous ces mots, là, pour me gaver de pilules qui tombent. Oh là, toute l'histoire ancienne, tout ça. Pas tant que ça. Ah ouais? Tu te sens pas mieux, là? Je te trouve plus calme. J'aurais du rouge. Tu vas du rouge? Mais dis donc, mais c'est une bonne nouvelle, ça! Oh, pas sûr. Ah ouais? Ouais. Allez, viens avec moi, je t'emmène. L'Amérique, là-bas, tu verras. Tu seras pas malade. Ils sont tous malades. Hein? Ils appellent ça du talent. Tu sais que des fois, je suis capable d'oublier le prénom de ma mère. Mais il y a des choses que je peux pas oublier, c'est quelques-uns de tes poèmes. Je les connais encore par cœur. C'est loin tout ça, tu sais, j'avais 20 ans. Mais en tout cas, t'avais une vision, Polo. Puis tu me l'as refilé, ta vision. C'est la petite vérole de l'écriture. T'es défoncé. Va savoir. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vous dérange pas? Je peux revenir plus tard si vous voulez. Je reviens plus tard.
En fait, Mathilde m'a dit qui vous étiez et je me disais qu'elle serait peut-être avec vous. Elle vous a parlé de moi? Je suis Isabelle. Isabelle, la copine de Mathilde. Et elle redébarque dans ma vie comme ça. Elle me fait miroiter que on peut changer de vie, qu'on peut tout dire, qu'on doit tout dire. Et moi, j'y crois comme une conne. Et depuis, personne. Elle me répond plus. Ni sur son portable, ni chez elle. Pourquoi elle me répond plus? La vérité, c'est que elle pense qu'à sa gueule et puis c'est tout. Elle savait bien que je ferais tout pour elle et elle s'est amusée avec moi, quoi. Vous la connaissez? Vous savez bien qu'on peut rien lui refuser. C'est elle qui vous a dit de pas me dire où elle habitait. C'est ça? Hein? Je sais pas où elle habite. Moi, vous êtes son amie. J'y ai cru, moi. Quand elle m'a dit qu'elle voulait revoir mes parents, qu'elle allait organiser un déjeuner tous ensemble, ses parents, mes parents et moi, comme avant. Mon mari avait même accepté de garder nos enfants pour une fois. Pour me faire plaisir, soi-disant. Ouais. En fait, il se contrefout totalement de ce qui pourrait me faire plaisir. C'est quoi cette histoire de déjeuner? Elle me regardait pas comme ça. C'est pas de ma faute, hein. C'est pas moi, c'est elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Au dessert, Mathilde s'est levée et elle a tout balancé. Elle a dit qu'elle avait jamais fini ses études de bio et qu'elle était escorteuse girl. Et que Lucas, son père, c'était un de ses clients, mais qu'elle se souvenait plus lequel. Elle était grandiose. Irréelle, belle. Elle cherchait pas à se faire pardonner ou à se faire excuser, non. Elle affirmait qu'elle était comme ça, puis c'est tout. Une héroïne. Mais à ce moment-là, Mathilde s'est adressée directement à papa. Il était tout pâle. Il s'est levé tout tremblant. Et il a... Bah voilà, quoi, comme ça. Comme ça. Oh, mais quelle ordure, papa, mais quelle ordure. Et puis Mathilde est partie comme une reine. Elle avait un truc dans le regard. Elle avait le même éclair dans les yeux que quand on était gamine et qu'elle m'emmenait dans le tunnel du chemin de fer pour qu'on se colle au mur en hurlant au passage d'un train. Oh, elle était belle. On s'est embrassés et on est rentrés ensemble à Paris. Et elle m'a dit que je pouvais habiter chez elle si moi aussi je me libérais de tout ce que j'ai sur le dos. Alors, je suis rentrée chez moi et j'ai quitté mon mari. Et depuis, je cherche Mathilde. C'est une dorade que vous avez mis au four? Moi, j'en prends tous les dimanches au marché. Puis je mets du fenouil aussi, mais pas les graines. Les feuilles de fenouil. Enfin, les feuilles. C'est bizarre, les feuilles de fenouil. Ça y est, on a signé le bail. Pour 3 ans. Et tu sais quoi? Mon compte-père vient de se faire larguer par sa jeunette. Non mais c'est n'importe quoi la vie, hein. Sans déconner. Il m'a proposé d'habiter dans le sud avec lui. Genre, là-bas aussi, il y a des écoles d'art, tout ça. Le mec, il flippe grave de se retrouver seul, c'est ouf. 50 balais, il a peur de la solitude. J'hallucine. Mais quand est-ce qu'on devient grand? Non mais c'est vrai quoi, c'est bien beau les conneries, mais il y a un moment, faut savoir dire stop. Tu veux du vin? J'ai fait des putains d'efforts moi pour grandir. Tu vois, on me dit ouais Loulou, c'est fini la vie cool, hein. Tu vas devoir te démerder toute seule dans un appart. Ok, je fais en sorte de... J'ouvre cet appart, je me mets à bosser un minimum histoire de pas trop foirer mon bac. Je m'inscris dans une école d'art. Bref, je gère quoi. Tiens.
J'aime quoi dans la vie? Cette putain de question, je me l'étais jamais posée avant, tu vois. T'es en cours, tu vas pas te poser la question de ce que t'aimes. C'est simple, t'aimes rien. Mais bon, voilà, du jour au lendemain, tu dois te démerder, bah tu te démerdes. Et tu te poses toutes ces putains de questions. Et j'y ai répondu, hein. J'aime quoi? Dessiner. C'est un métier, ça? Bah ouais, c'est un métier. C'est même plein de métiers. Ok, donc voilà, je vais être dessinatrice. Je vais avoir mon appart, je vais dessiner, je vais passer des concours. Moi, je vais vivre ma vie, quoi. Bon. Pour les sentiments, c'est un peu le plus compliqué. Si c'est veut vivre avec moi. Mais je suis pas prête, hein. Je le sais. J'ai aucune envie de me retrouver enfermée avec un gars dans 25 mètres carrés, tu vois. Mais moi, le problème, c'est que j'ai aussi aucune envie qu'il continue à dormir dans sa caisse. Parce que je l'aime, quand même. Mais du coup, j'ai trouvé une solution. Mon voisin du dessus, il a un 3 pièces et il cherche un coloc. Il va juste falloir qu'il se sorte les doigts du cul pour bosser un peu plus, mais bon, s'il me veut, ça se mérite. Tu vois, j'ai 17 ans et j'ai des réponses. Et mon père, à 50 balais, c'est un putain d'aveugle bloqué au milieu de la chaussée. L'autre connard aux UV, là, qui dit que si à 50 balais t'as pas de Rolex, t'as raté ta vie. Bah moi, je te le dis, hein. T'as raté ta vie si à 50 balais, la solitude te fait peur. Avec ou sans Rolex. J'ai pas raison? Si. Ah, tu vois, j'ai grandi. Ouais. Enfin bon, en même temps, faut faire gaffe avec la solitude, hein. Tu connais l'histoire de Gérard d'Arboville? Ouais. Et toi? T'es viré dans combien de temps? 4 jours. Putain. J'y crois pas. Mais tu vas faire quoi? Je sais pas. C'est pas grave, tu sais. Je trouverais bien, hein. Ouais, enfin, ça se voit que c'est pas toi qui as besoin de toi, hein. Tiens. C'est pour que tu te souviennes de moi. Mais tu crois que j'ai besoin d'un objet pour me souvenir de toi? Bah ouais. Sinon, on oublie. Moi, je t'oublierai pas. Je te garderai toujours avec moi quand j'irai faire de la muscu, tout ça. T'es con. Quoi? Il était une fois. Oh non, c'est reparti. Ouais. Il était une fois dans un parking très grand et très sordide. T'es con. Quoi? Ouais. Une jeune et jolie princesse qui s'appelait Loulou. Loulou. Salut. Ah, elle marche bien. J'ai lu. Quoi? J'ai lu les trucs que tu racontes sur moi. Mais je suis pas comme ça. Je savais pas que tu écrivais. C'est plus compliqué. Ouais. J'ai pas tout compris, mais j'ai compris que tu penses que je suis un gros con de noir violent. Non, Victor, je pense pas ça. Mais c'est ce que tu as écrit. C'est joli d'ailleurs. Tu dis joliment que je suis un gros con. J'ai toujours trouvé louche, tu sais. C'est vrai. Tu avais l'air de connaître plein de choses. D'être au-dessus de tout le monde. Jamais dans la conversation. Puis, tu regardais pas la télé. Mon gars, de ma vie entière de parking, j'ai jamais vu un gardien qui regardait pas la télé. Avoue que c'est louche. Qu'est-ce qu'un mec comme toi pouvait bien foutre ici? Puis, j'ai lu tes trucs de monde en noir et blanc.
C'est vrai, ça? Tu vois le monde en noir et blanc? C'est dingue. C'est une maladie qui existe. Hein? Il n'y a pas que ça, hein, c'est ça? C'est le foutu gros bordel là-dedans. Hein? Pourquoi tu m'en as jamais parlé? On s'est jamais vraiment parlé tous les deux. Toi, tu préfères parler aux gens qui n'existent pas. Je sais pas. Tout le monde parle à des gens qui n'existent pas, non? Ça t'est jamais arrivé de parler à ta femme alors qu'elle était pas là? Ah, me parle plus de cette pute. Ok. Tu sais, tu parles là-dedans de gens que j'aimais bien, hein, et que j'ai oubliés. En 10 ans, on oublie, hein. Madame André. Madame André et son petit chien. Je ne savais pas qu'elle sortait la nuit pour le faire uriner. Je comprends les odeurs du matin maintenant. Moi, je croyais que c'était toi qui urinais partout. Là. Mais non. Madame André. Je suis sûr qu'elle aussi, elle a voté pour qu'on disparaisse. Ah, et puis, tu sais, j'ai vérifié après la lecture. Il n'y a pas de Clio rouge dans ce parking. Non, il n'y en a pas. Bon, à demain. Dites oui si vous sentez quelque chose. Voilà. Vous voulez que je prévienne quelqu'un? Doucement. Doucement. Vous allez vous allonger sur le canapé. Doucement. Allongez-vous sur le canapé. Venez. Non, monsieur.
Attendez. Vous allez où comme ça? Je dois tout retirer. Je peux pas laisser ça ici. C'est au début, quand je suis arrivé au parking. Ça allait pas fort, et puis, au fil du temps, vous voyez, j'ai pas encore dessiné des pâquerettes, mais j'en suis pas loin. Vous savez que c'est vraiment... Effrayant? Non, c'est beau. D'essayer de comprendre ce qui vous arrive. Vous n'êtes pas qu'épileptique. Je fais aussi très bien la cuisine. Vous avez mangé? Vous savez, souvent, je rentrais tard et j'étais fatiguée. J'avais encore dîné d'un sandwich et quand je passais ici, je sentais les odeurs qui menaient de la guérite. Les odeurs d'épices, de plats qui mijotent. Les oignons surtout, qui blondissent. Ça me ramenait en enfance, chez ma grand-mère au Liban. Je vous voyais discuter avec vos amis, ça avait l'air chaleureux. 1000 fois, j'ai voulu partager votre repas. 1000 fois, j'ai pris l'ascenseur pour rejoindre mon mari. Endormi. Vous auriez dû vous arrêter. J'ai eu tellement de vies. La guerre, l'exil. Mon premier amoureux qui m'a laissé partir. Je me souviens du quai, du départ du bateau. Il refusait de pleurer. Il venait de perdre ses 2 grands frères au combat. Il perdait sa fiancée. Parce
qu'elle était trop lâche pour désobéir à ses parents. Ou pas assez amoureuse. Quand on part d'un pays en guerre, on ne sait pas si les souvenirs qu'on emporte sont des rêves ou des cauchemars. Alors le présent, c'est la bataille entre la mémoire et l'essence. Quand je dis impatient, vous avez une angine. J'affirme qu'il a une angine parce que je sais. Le type, il a des ganglions, et il a de la fièvre, il a les amygdales enflammées, et il a une angine. Mais c'est scientifique, c'est vrai. Je peux pas remettre en question l'angine. Bah, avec Philippe, c'est pareil. Il a des ganglions? Non, j'en sais rien. Non, notre couple. Je le remets pas en question. Jamais. Jamais, jamais. Oui, ce mec. Le lama. Vous avez pas le lama. Le lama, il fait rien. Il parle au minéral. Le lama, il fait rien. Il parle au Vous savez, je suis toujours pas sûr que vous existiez vraiment. Mais c'est très bien comme ça.